Salut les amis, quel plaisir de vous retrouver après 3 semaines d'absence. C'était beaucoup trop long, promis, je ne le referai pas. Trop d'impatience que de reprendre ces séries d'hebdo potager, que de partager avec vous toutes les semaines l'évolution d'un potager familial. Cet épisode, vous allez voir, il va être vraiment sympa parce qu'on va s'apercevoir comment évolue un potager sans aucune intervention. Puisque ça fait plus de 20 jours que je ne suis pas dans le potager, la nature reprend vite le dessus. C'est une véritable jungle. C'est dingue, j'ai jamais vu le potager aussi beau. Quelque part, de se mettre en retrait et de laisser la nature faire, ça offre un spectacle absolument féerique. J'ai quelques bonnes nouvelles à vous dire. Cette année, je vais pouvoir consacrer plus de temps à la chaîne, consacrer plus de temps à vous faire des hebdo potagers toutes les semaines qui, j'espère, seront de plus en plus qualitatifs, vous plairont. J'essaierai de vous partager comment vraiment évolue un potager tout au long de l'année. À côté de ça, en parallèle, j'ai 1 milliard d'autres projets, mais chaque chose en son temps. Je vous les partagerai petit à petit, mais tout ça avec pour seule et unique finalité de promouvoir le potager familial, de voir à quel point c'est kiffant, c'est plaisant de faire un potager dans un état d'esprit sain, naturel, bio, en favorisant la biodiversité du sol et de montrer à quel point tout cet écosystème peut être hyper productif. À la fin de la vidéo, j'ai une méga surprise pour vous, un super jeu concours. Restez bien jusqu'à la fin, je vous promets, il y a un méga lot à gagner. Ça va, je pense, vous faire très envie. C'est vraiment la jungle. Je n'ai plus de place pour passer. Il n'y a rien de plus merveilleux que de voir une telle vie foisonnante. Après, il faut bien comprendre qu'on est là aussi pour faire un système quand même assez productif, nourrir une famille de 4 personnes. Et je ne peux pas non plus laisser la nature trop prendre de place. Alors le travail, ça va être de simplement dégager les allées, refaire la place pour que je puisse marcher et ne pas trop abîmer les cultures. Je pense que je vais quand même laisser beaucoup d'herbes tapisser le sol. Ce n'est qu'un paillage vivant qui remplace le foin, la paille. À moi de travailler un peu pour éclaircir tout ça et pour pouvoir au moins passer entre les parcelles. Le maïs a bien séché et là il est clairement temps de récolter les épis. C'est une variété de maïs multicolore. On la découvre ensemble et c'est ce qu'on appelle du maïs glace gemme. Je crois que je l'ai trouvé chez Cocopelli et franchement c'est formidable. Vous avez des épis qui sont carrément multicolores, presque arc-en-ciel. C'est une variété de maïs dur, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le manger comme ça en salade, mais je vous laisse deviner ce que je vais en faire, du popcorn, et ça c'est toujours super bon, que ce soit salé ou sucré, mais aussi on peut tout simplement en donner aux poules. J'aurai des œufs multicolores. Ce qui a le plus changé en 20 jours, et de façon vraiment impressionnante, c'est les plants de haricots. Ils étaient tout petits quand je suis parti, et en 3 semaines, c'est une véritable explosion. Il y en a absolument de partout. La vigueur de ces haricots grimpants, c'est la variété Phénomène que j'ai plantée. Vous vous souvenez, c'était après les fèves. Il y a 3 semaines, je me revois encore en train de tutorer avec des ficelles l'ensemble des roseaux pour les faire remonter tranquillement, en me disant est-ce qu'ils vont y arriver. Et là, je reviens 3 semaines après et c'est complètement dingue. Ils ont une vigueur mais absolument phénoménale. Bon, bien sûr, ils m'ont dépassé. Ils sont encore en fleurs, donc la récolte va commencer. Et là, j'en ai pour 3 semaines au moins de récolte de haricots. On va se régaler avec des haricots du potager qui n'ont toujours absolument rien à voir avec les haricots que vous trouverez dans le commerce. Ça, c'est chose garantie. Vous avez vu, ce sont des courges. Alors, je me suis demandé, mais d'où vient cette courge? J'en ai pas du tout planté ici. Et en fait, c'est une courge qui est complètement à l'opposé là-bas, sur l'autre bout de la parcelle. Elle a traversé les plants de haricots, elle est passée dessous et là, elle monte. Et je vois qu'il y a même là un petit fruit qui apparaît, alors que c'est une tige, mais toute petite. Là aussi, que voulez-vous, c'est la nature qui décide. Les premiers haricots grimpants, vous vous souvenez, les haricots la vigneronne. Donc là, ça y est, ils commencent à être bien secs. Mais bon, tant qu'ils tiennent debout, tant que le feuillage n'est pas complètement sec, ne pas hésiter vraiment à les laisser sur place. Le plant a quasiment complètement disparu. Tous les fruits, du coup, apparaissent et s'offrent à nous. Ils ont pris leur couleur définitive orange et ils ressemblent en fait à des butternuts. Ils ont la forme des butternuts, mais en plus gros quand même. Et on devine vraiment déjà comment on va se régaler. Alors, le pédoncule n'est pas encore complètement sec, signe qu'ils peuvent encore rester accrochés au plant. Je vous rappelle que vraiment le premier signe de maturité pour toutes les courges, c'est que le pédoncule soit sec. J'ai une douzaine de courges qui font chacune leur pesant de cacahuètes. Donc là aussi, si on s'amuse un peu à raisonner en
En cacahuètes justement, ça fait quand même pas mal d'argent et tout ça surtout, ça fait une bonne provision de nourriture pour tout l'automne et pour une bonne partie de l'hiver. Et ça, c'est plutôt sympa. Les plants de courgettes cocozelles continuent à donner encore et toujours, ça fait je pense bientôt maintenant 3 mois qu'ils sont en place. Certes, ils ont moins bonne mine, mais quand on voit les fruits encore qu'ils nous proposent, presque 5 kg là encore, je vais les prendre pour la consommation, même si elles sont grosses. Il suffit d'enlever à la rigueur l'intérieur avec une cuillère, les plus grosses graines, et puis tout le reste est bon à manger. J'en laisse quelques-unes qui sont en train de jaunir pour les graines pour l'année prochaine. Pour l'instant, les melons manquent encore de maturité. C'est très facile pour voir si un melon est mature. Il suffit de regarder là aussi le pédoncule et il faut que le melon se détache presque tout seul de son plant. Même dans le commerce, quand vous achetez des melons, c'est très simple. Plutôt que de le sentir, il faut surtout regarder le pédoncule, voir si c'est craquelé. Et si c'est craquelé, il n'y a pas de doute, votre melon est mûr. Ça se passe très bien, simplement vous avez vu, c'est envahi d'herbe. Alors je vais faire un peu quand même le ménage, désherber un petit peu parce que là il y en a de trop. Ça risque de faire concurrence avec les légumes. On devine que les betteraves sont d'une grosseur déjà hallucinante alors que ça fait à peine plus d'1 mois que je les ai plantées. Ça va très vite, du moment que le sol est bien riche, pas de souci. Et les choux-fleurs, eux, commencent à prendre de l'envol. Alors ce n'est pas que des choux-fleurs, il y a des choux brocolis, des choux cabus. J'ai mis un petit peu toutes les variétés de choux et on verra une fois qu'ils se développeront bien lesquels je pourrai vous montrer au mieux. C'est la première année que j'ai une telle réussite. Je ne les ai pas encore cueillis, on verra ce que ça donne au moment de la récolte. On va attendre encore un bon mois, une fois que les lianes seront bien sèches. Rien que de voir l'ampleur des lianes, de les voir courir sur des mètres et des mètres. Quand je pense que là, vous avez un seul plant, ça a un avantage de pailler le sol. Et puis même une fois que le plant est sec, on coupe tout ça. Et ça nourrit le sol pour les futures cultures. La patate douce, franchement, c'est kiffant, c'est super bon. Vivement dans un mois que je vous partage ça. Il va falloir que vous vous rapprochiez au mieux du poids total de ces 3 courges que je viens de récolter au potager. Alors pour participer, 3 obligations de votre côté. Bien sûr, commenter la vidéo et mettre le poids que vous pensez. Alors mettez 3 chiffres après la virgule, mais vous finissez par un 0. Deuxième obligation, si la vidéo vous a plu, bien sûr, vous likez avec un pouce bleu. Troisième obligation, vous devez forcément être abonné à la chaîne pour pouvoir participer. Pour cela, rien de plus simple, soit vous cliquez sur le lien sous la vidéo, soit vous cliquez sur la petite coccinelle qui apparaît à la fin de la vidéo et vous vous abonnez très rapidement. Le concours est ouvert pendant 15 jours et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Je vous envoie chez vous cette courge. Elle sera chez vous et croyez-moi, je pense que vous en aurez à manger pour un bon moment. Mais c'est pas tout. En plus de ça, je vous envoie un échantillon de 40 graines du potager, toutes les variétés phares du potager, les tomates, pêche blanche, cœur de bœuf, les carottes multicolores, les concombres, les courgettes, les salades. Vous aurez entre 5 et 10 graines de chaque variété suffisamment largement pour constituer votre potager familial. Participez au concours, partagez et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Potager Hebdo. Bye bye!